Bonjour tout le monde. J'étais dans de grandes réflexions, peut-être métaphysiques, je ne sais pas. En fait, j'essaie de comprendre, aussi avec les commentaires que je reçois, pourquoi finalement on doit tant souffrir sur la Terre. Pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si difficile d'être simplement soi, avec nous-mêmes, avec ce qu'on est? Pourquoi c'est si difficile d'avoir ne serait-ce que des relations avec les autres? Pourquoi c'est si difficile de vivre en couple? Pourquoi c'est si difficile d'élever des enfants? Et en fait, je suis en train de mouliner et je crois que je n'ai pas forcément la réponse, mais j'ai un petit peu essayé de regarder pourquoi tout ça, pourquoi tout ce mécanisme qui se met en place à l'intérieur de nous conduit inévitablement à quelque chose qui n'est pas de la simplicité de la vie, de l'évidence de la vie. Vous voyez, c'est comme si, quelque part, on était une terre, là, vivante. On a pris ce corps particulier, dans le seul but unique de réaliser notre mission. Il n'y a pas de plus grande priorité que ça, je pense. On peut avoir un travail, une famille, on peut avoir des enfants, on peut avoir des amis, on peut avoir des tas et des tas de choses. Mais ce corps, fondamentalement, il est fait, il est là pour nous permettre de faire l'expérience de l'incarnation de l'homme et de la femme dans le but d'accomplir quelque chose de nécessaire pour notre grande évolution. Tout est à l'intérieur de nous. Nous avons tout. Nous avons la mémoire, nous avons les outils, nous avons la vitalité, nous avons tout en fait à l'intérieur de nous. Et pourtant, on se bat toute notre vie à essayer de survivre dans ce monde. Alors je me dis, mais pourquoi? Eh bien, je pense qu'on est comme organisé dans notre vie depuis le départ à agir avec la peur, je l'ai déjà dit, à nous faire regarder toujours la peur. Vous voyez, j'ai écouté quelque chose sur Internet, je crois que c'est Idriss Aberkan, quelque chose comme ça, qui expliquait que le cerveau emmagasinait en priorité les choses qui étaient fortes, un peu violentes, et qui étaient négatives. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, je comprends que dès qu'on est petit, on pointe le centre d'intérêt de la vie vers les choses qui ne vont pas. Si tu ne fais pas ça, tu risques d'avoir ça. Si tu ne fais pas comme ça, tu risques de rencontrer ça. Et en fait, je crois que c'est pour ça qu'on nous éloigne volontairement de l'essentiel de notre vie. Et je pense que vous voyez, on subit la situation. Mais non seulement on l'a subie, mais en fait, c'est pas de notre faute. Je crois vraiment que c'est pas de notre faute. Dans le sens, bien sûr, on a des imperfections, on a des défauts. Écoutez, quand on regarde, quand on pointe la situation dans la réalité, je ne parle pas des gens qui sont dérangés, qui ont des problèmes, ok? Je parle de la majorité des gens normaux.
Quand on regarde leurs faiblesses, c'est pas grand-chose. Quelqu'un qui est un peu jaloux, quelqu'un... Et à la rigueur, le plus malheureux, c'est celui qui le vit et éventuellement son entourage. Mais ça ne ferait pas de lui ou d'elle quelqu'un qui doit rencontrer cette souffrance dans la vie, de pouvoir vivre avec son âme, de pouvoir vivre la sérénité, de pouvoir se dire « demain je vais là et il n'y a pas de souci avec ça ». Et j'en conclus que finalement, je vais être grave dans ce que je vais dire, mais je crois qu'il ne faut condamner personne. Je crois que, je reste dans un cadre raisonnable bien sûr, hein, mais je crois que vraiment, on devrait se mettre à la place de notre âme qui vit à l'intérieur de nous et qui, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'elle retrouve le langage avec toi. Et quelque part, elle te dit, ne regarde pas tant ce monde-là. Il est imparfait, mais de toute façon, tu es dans l'incarnation. Mais renoue le lien avec moi, parce que moi, je vais te montrer la vraie vie. Je vais t'apporter les vrais yeux. Je vais t'apporter la vraie vision de la vie. Et que tout ça, finalement, quelque part, c'est pas si grave que ça. C'est compliqué, un peu, mais je pense qu'il faut aller à l'inverse du protocole du monde, où le monde te dit tu as fait une bêtise, tu dois payer. Tu as fait ça, il faut un coupable. Vous voyez, c'est comme si c'était obligé que ce soit comme ça et que nous-mêmes, nous soyons à regarder nos congénères comme des potentiels ennemis. Alors qu'en fait, on est tous les mêmes. On veut tous la même chose, plus ou moins. On vit tous les mêmes tracas de la vie. Et qu'en fait, il suffirait de dire tout simplement, bah, écoute, il y a des imperfections, c'est un fait, mais c'est pas dramatique. Et surtout pas, toi, tu as l'imperfection, donc tu es quelqu'un de pas bien, donc tu fais les choses mal, donc tu es une mauvaise personne. Vous voyez? Et en fait, j'ai envie, de cette compréhension, de cette réflexion, je me disais, mais si vraiment on vit avec notre âme, premier protocole à faire, bien sûr, c'est d'arrêter le mouvement de la vie, 5 minutes, 1 mois, 5 mois, comme vous voulez. Vous faites une introspection et vous vous regardez, vous, ce que vous êtes, vous. Pas ce qu'on a dit de vous, pas ce qu'on vous a fait croire, mais vous vous regardez, vous. Vous faites un point sur votre être, votre existence. Ne regardez pas les échecs que vous avez faits et même les victoires. Faites un point au jour d'aujourd'hui en faisant une introspection de qu'est-ce qui est problématique dans ma vie? Dans le sens, pas forcément de regarder les imperfections à l'extérieur, mais de regarder les mécanismes à l'intérieur qui vous font croire que ces imperfections sont la fatalité de votre vie. Parce que vous voyez, pointer une imperfection, c'est comme pointer une tache sur une banane. Ça n'a pas de conséquences graves. On enlève la peau de la banane et on mange la banane. Regarder l'imperfection autour de soi, c'est constater que le monde n'est pas si fluide, mais s'il vous plaît. Alors bien sûr, vous allez me dire pourquoi elle sort ça maintenant. C'est parce que j'ai des bonnes raisons, mais j'ai envie de dire à ceux qui vont vers la lumière, faites l'effort d'abord de vous connaître. Minimum, c'est ça. Déjà, sachez qui vous êtes,
Vous êtes tel prénom, mais ce prénom-là, c'est quoi? Eh bien, c'est telle qualité et c'est telle imperfection. Point. Situation de ce qu'on est. Après, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Eh bien, je veux être un être de lumière, je veux maîtriser ma vie, je veux être heureux, peu importe. Eh bien, ne regarde pas ce qui va t'empêcher de le faire, mais regarde que la vie est plus simple que ça, parce que tu as juste une seule chose à faire. Écouter ton âme qui, elle, te conduit dans la véritable destinée de ta vie. Et là, l'âme, elle ne va pas se soucier de cette imperfection du corps, parce que l'imperfection fait partie de ce qu'on rencontre. Ce sont les pierres sur le chemin où on va trébucher, ce sont des êtres autour de nous qui ont besoin d'un peu de temps pour évoluer parce qu'ils sont tout le temps en train de dire des mauvaises choses sur les uns et sur les autres, et c'est comme ça qu'ils vivent. Mais vous voyez, ça, c'est dans le fond, j'ai envie de dire que c'est dérisoire. Alors, il y en a qui vont me dire, mais non, mais Magali, attends, je vis dans la peur, dans le stress, j'ai des mauvaises pensées. Mais c'est pas grave. Ça ne vous empêche pas d'aller là où vous voulez aller. Est-ce que ces mauvaises pensées, est-ce que cette peur, est-ce que cette inquiétude va arrêter l'exécution de ton corps pour la mission que tu dois faire sur la terre? Est-ce que tu vas mettre de côté ton âme parce que tu as des imperfections? Eh bien moi je pense, comme de toute façon, on nous a fortement orientés à regarder tout ce qui ne va pas dans la vie et que quelque part on leur a mis tant d'importance, tant de gravité, tant de conséquences dramatiques que finalement, eh bien, on accepte tout ça en priorité au point de diminuer toutes les qualités que nous avons à l'intérieur de nous. Et j'ai envie de dire, eh bien, tout ça, c'est un charme. Parce que c'est vrai qu'il y a des imperfections. Et de toute façon, on est là depuis des années sur la Terre. On sait que les choses ne sont pas si simples que ça. Mais il n'y a rien, en tout cas, de justifiable au point de vous empêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur la Terre. Alors on va me dire, mais je ne sais pas pourquoi je suis venu sur la Terre. Eh bien, la première des choses, c'est récupère ta pensée. Ne laisse pas certaines pensées venir dans ta vie qui n'ont rien à voir avec ce que tu veux. Même si tu n'as pas défini clairement ta pensée. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tu veux être dans la sérénité. C'est que tu veux que les choses soient harmonieuses dans ta vie. C'est que tu veux que tu aies des belles relations avec les êtres. Ça, c'est une base que, je pense, la plupart des êtres humains veulent vivre sur la Terre. Eh bien, mets-toi en marche. Tes imperfections, elles sont là. Et alors, tu les contournes. Elles n'ont pas la priorité. Si tu les laisses être la priorité de la vie, eh bien, effectivement, elles vont te mettre une barrière sur le chemin. Et là, tu vas mouliner, tu vas te concentrer, tu vas penser que tu ne peux pas l'ouvrir, cette barrière, parce que ces mondes sont là. Mais en réalité, tu as juste à dire, ok, ils sont là, mais moi, la barrière, je l'ouvre. Et je continue quand même parce que moi, pour avoir des belles pensées, eh bien, je vais faire un tri à l'intérieur de moi. Il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir la connaissance infuse. Il n'y a pas besoin même d'être dans une école initiatique. Il n'y a même pas besoin d'être un disciple assidu à la lumière. Tu as juste à dire, je change finalement la nourriture. Je change les pensées qui arrivent dans ma tête. Je fais une sélection. Par exemple, je vois que quelqu'un est en train de se disputer à l'extérieur de moi. Ben, plutôt que d'aller t'occuper des affaires des autres, regarde la situation, constate, moi, je veux avoir des relations comme ça. Et vous voyez, vous les respirez.
vous les visualisez, vous vous projetez dans les relations, vous créez le double éthérique avant même que cela soit réel. Parce qu'en fait, vous créez de vous-même avant les choses, non pas dans une projection idéale, il en faut une, parce qu'il faut un point fixe devant soi. Mais chaque jour, vous pouvez être dans la visualisation. Voilà, demain, je vais être ça. Personne ne peut vous empêcher de ça. Donc, vous voyez la situation parfaite devant vous. Vous vous dites, moi demain, je serai comme ça. Je me manifesterai comme ça. Je respirerai comme ça. Je bougerai comme ça. Je parlerai comme ça. Et mon état d'être intérieur sera comme ça. Voyez? Ça, vous pouvez le visualiser dans votre vie. Et bien, vous le mettez comme l'objectif à atteindre devant vous. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien? Bien sûr, vous organisez votre vie pour arriver à ce but. Ça, c'est une organisation physique. Mais vous, au quotidien, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous voyez, vous savez, vous faites une sélection des choses qui arrivent dans votre vie et vous la comparez avec la perfection devant vous. Si ça ne colle pas, si ça n'est pas en diapason, si ça n'est pas en correspondance, si ça n'a rien à voir avec ce point qui est devant vous, vous ne l'adoptez pas. Par contre, vous, à l'intérieur de vous, vous allez commencer à être dans la visualisation de ce que vous allez être. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh bien, cette visualisation va être le champ de vie, va être la subtilité des mondes qui vont commencer à se mettre en place pour qu'il y ait un lien entre ta vie d'aujourd'hui et l'objectif à atteindre. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes dans la visualisation régulièrement, par exemple dans le choix de vos pensées, dans le choix de vos sentiments, de vos amis, des conversations que vous avez, eh bien en fait, le but à atteindre, vous l'avez devant vous. Bien sûr, vous allez me dire, c'est un prototype parfait. Oui, ce prototype parfait, à partir du moment où vous l'avez imaginé, c'est que c'est possible. Eh bien, dans une situation où tu reprends ta pensée, par exemple, tu vois, comme je viens de donner un exemple, quelqu'un se dispute à l'extérieur et tu fais le choix de dire, moi, dans l'être parfait que je vais advenir, eh bien, comment je réagirai? Comment je penserai? Eh bien, vous faites le lien et en fait, ce qui va se passer, c'est que au niveau subtil, les mondes subtils qui sont autour de vous vont comprendre où vous voulez aller. Et ils vont commencer à vous aider et à vous éduquer, à commencer à changer votre façon de faire. Je donnais un exemple ce matin dans un enregistrement où j'expliquais, par exemple, tu vois, une personne, son objectif, c'est ce que je disais, ça peut être matériel comme spirituel. Son objectif, c'est de devenir un maître spirituel, un enseignant spirituel, par exemple. Voyez? Donc toi, dans ta vie, tu projettes que tu veux être un enseignant spirituel. Ok. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu te dis, écoute, je vais aller dans ce sens-là. Donc, je vais commencer à organiser ma vie, à faire des sélections de choses que je fais venir dans ma vie. En fait, tu l'organises à l'extérieur de toi. Ça, c'est le côté facile. Mais tu vois, finalement, quand une pensée va arriver, je donnais l'exemple d'une situation, quand la pensée, elle arrive, et que toi, par exemple, tu es avec ta pensée, tu te dis, qu'est-ce que je fais avec cette pensée? Est-ce que je la garde, je la valide? Effectivement, ces personnes sont en train de se disputer, ce monde, il n'est pas terrible, en plus, ils sont toujours en train de se chamailler, et voilà, tu rentres dans leur monde. Ta pensée, ça y est, elle est prise, elle valide, et tu deviens ça. Parce qu'à partir du moment où tu donnes ton point de vue, ou que
que tu acquiesces ou que même tout simplement que tu te concentres dessus, il y a forcément champs d'énergie qui se ressemblent. Je reviens sur la situation. Tu vois une situation, mais par contre tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça à l'intérieur de moi? Eh bien, en fait, tu te projettes en tant qu'enseignant et tu dis, voilà, moi, avec ma pensée, par exemple, je veux, admettons, apporter la guérison. Ce serait pour ça que je voudrais devenir enseignant. Je donne un exemple. Parce que dans tout projet, ce n'est pas le projet en tant que tel qui compte, c'est ce que tu veux faire vivre à travers ce projet. Okay? Par exemple, tu veux devenir enseignant parce que ton souhait serait de guérir tous les êtres. Je donne un exemple. Donc, cette pensée, elle arrive. Qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, tu te projettes dans l'image future ou toi, dans l'idéal, qu'est-ce que tu transmettrais avec ta parole, avec ta pensée? Eh bien, si tu accompagnes la visualisation, si tu mets un sentiment, un bien-être, parce que vous voyez, dans une projection, il y a aussi ce côté de comment on va être à l'intérieur de nous. Quelle dose de sérénité, quelle dose de paix, quelle dose d'équilibre ou de sagesse, peu importe, chacun a son truc à lui. Mais quoi qu'il en soit, le fait de voir en tant qu'enseignant, par exemple, comment tu ferais avec ta pensée pour guérir les êtres, eh bien, tu apporterais une sagesse. Eh bien, le fait de te visualiser cette chose, de te concentrer dessus, d'y mettre un goût, une sensation intérieure, eh bien, en fait, le lien est en train de se faire. Et vous voyez ce qui va se passer? C'est que naturellement, avec les mondes subtils, comme ils comprennent où est-ce que vous voulez aller, eh bien déjà, votre pensée est en train de se transformer. Elle est en train de se façonner. Elle est en train de se créer pour aboutir là. Donc vous voyez que c'est ça que je veux arriver à dire, que oui, en apparence, la vie est difficile parce que on nous a lâchés dans la nature et nos repères, nos choses auxquelles on se rattachait presque naturellement, c'était les choses qui n'allaient pas. C'était les imperfections, c'était les problèmes, voilà, peu importe. Eh bien, c'est ça que je veux dire. J'ai envie de vous dire que vous qui êtes des âmes, avant tout, ne dites pas vous êtes des âmes, pensez comme une âme. C'est-à-dire, considérez votre corps comme un moyen de faire quelque chose et acceptez-le avec tout ce qui va avec. Les imperfections, bien sûr. Mais ne soyez pas aveugles. Ne dites pas ça n'existe pas, ce serait faux. Mais vous voyez, considérez ces imperfections que vous avez comme faisant partie du corps. Et qu'il n'y a pas tant de problèmes en ça quelque part. À condition, bien sûr, que vous décidiez de dire, voilà, ce corps, maintenant je l'accepte comme il est. Il est imparfait et quelque part il est parfait. Moi, maintenant, je ne veux plus penser comme un corps qui a peur des éventuelles embûches qu'il va rencontrer dans la vie, mais je veux que ce soit mon âme, c'est-à-dire une intelligence d'un autre monde qui, à un moment donné, c'est nous bien sûr, à un moment donné, on a pris la décision de venir là, sur cette terre, pour faire une chose, une seule chose, en tout cas une principale. Et qu'en fait, on n'a pas de temps à perdre sur les concepts du monde qui nous font donner tant d'importance à l'imperfection et qui fait
qui la mettent tellement en priorité dans notre vie qu'on se freine soi-même à ne pas laisser ce qui est positif, ce qui est de nous, ce qui est du pouvoir créateur, ce qui est du potentiel de la vie. Et ça, je crois que si en fait, on change la façon, on inverse tout. On met la priorité de ce qu'on peut faire dans notre vie, de ce qu'on peut réaliser, des étapes à franchir. Comme je vous disais, par exemple, devenir un enseignant peut être une étape, tout simplement une étape. Un enseignant n'est pas un être extraordinaire, il utilise un moyen extérieur comme voilà, sa parole, son être pour transmettre quelque chose. Ce n'est pas un but ultime, c'est un but qui a une fonction particulière, mais dans le but de transmettre une vertu particulière. Okay. Donc si on change le mécanisme et qu'on se dit, à partir de maintenant, je vais arrêter d'enclencher systématiquement ce mécanisme où je vais parler des gens, je vais m'occuper de la vie des gens, je vais donner mes points de vue sur telle chose, et ainsi de suite. Vous voyez, l'humain traditionnel ordinaire qui s'occupe de choses qui ne la regardent pas. Eh bien, s'il se dit maintenant, en fin de compte, ce que je vais faire, parce que j'ai vraiment envie de passer à autre chose, dans le sens que écoute, déjà, j'ai plus envie de souffrir, j'ai plus envie que ma vie soit compliquée, j'ai plus envie de me poser des questions inutiles, j'ai plus envie de tourner en rond, j'ai plus envie de faire des choses avec des échecs. En fin de compte, maintenant, je vais regarder tout ce qui est de mon potentiel lumineux dans ma vie. Et que mes imperfections font partie de mon mécanisme du corps, comme je vais être un peu cru quand tu vas aux toilettes, et c'est pas agréable, eh bien, tu l'as accepté. Voyez, tu l'as accepté. Eh bien, si tu fais la même chose avec tes imperfections et que tu l'acceptes et que tu ne dramatises pas avec et que surtout tu n'en es pas esclave, bien sûr, mais que tu le considères comme faisant partie du déchet de l'incarnation, tout simplement. Eh bien, à partir du moment où tu vas commencer à mettre tous tes centres d'intérêt vers une orientation précise, eh bien, tu vas faire diminuer tout ce qui, au final, n'était pas si dramatique dans la vie. Parce que l'imperfection, elle est compliquée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tellement pointé dessus que ça fait tellement partie maintenant de notre personnalité, de notre être, que l'enlever, c'est compliqué. C'est presque l'équivalent de se couper une jambe. J'exagère, mais je veux dire que c'est tellement ancré à ce point-là que ça devient compliqué. Eh bien, on peut faire autrement. Alors bien sûr, vous, je ne vais pas en parler, vous êtes en plein dedans, vous faites un travail où vraiment vous enlevez de votre vie ce qui n'a rien à voir avec la mission de votre vie. Ça a à voir bien sûr avec votre destinée matérielle, puisqu'en fait j'expliquais déjà que quand tu arrives dans une société avec des concepts, tu es programmé pour avoir un travail, une famille et ainsi de suite. Tu es programmé comme un prototype. Après, tu as les influences astrales qui définissent un peu ta personnalité. Toute ta vie, tu le confirmes, tu le confirmes, tu le confirmes. Et au bout d'un moment, ça fait partie intégrante de ta vie. Mais en fait, la partie de ton âme, elle est de côté et elle ne peut pas parler. Donc, vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est que toute cette partie que je viens de mentionner, vous essayez de la remettre à sa place et de reprendre ce qui est de l'essentiel de votre vie, qui est votre âme, la racine, la mémoire, qui, elle, va vous dire où est-ce que vous devez aller, ce que vous devez faire et surtout vous remettre sur votre destinée. Donc, vous voyez que au final, même vous qui faites le travail,
vous vous en rendez compte de la supercherie. Vous vous en rendez compte que vous vous êtes fait avoir gratuitement. Sans, je veux dire, vous avez adopté, vous avez épousé, vous avez digéré des imperfections qui, en fait, fondamentalement, n'a rien à voir avec vous, comment vous voyez la vie à l'intérieur de vous. Vous, si vous parlez avec vous-même, vous avez une vision de la vie. Elle n'est pas ce que vous vivez au quotidien. Vous vivez au quotidien pour vous battre avec des sensus, des mondes qui se sont greffés à votre vie et qui vous ont tellement endoctriné. Alors on parle des sectes, mais alors là, qui vous ont tellement endoctriné qu'en fait, à la fin, vous êtes devenu, vous avez incarné, vous avez confirmé et vous avez pris toutes les décisions de votre vie avec ces mondes-là. Mais ces mondes-là, c'est un leurre. Bien sûr qu'il y a des imperfections, je ne vais pas dire le contraire, mais elles ne sont pas aussi importantes que ça. Et si on l'entend quand on a 15 ans, 10 ans, et qu'on voit qu'on a des petites imperfections, et que tout de suite on dit « non, ce n'est pas moi ça, moi je suis quelqu'un d'autre ». Quand je regarde à l'intérieur de moi, ce n'est pas moi tout ça. Ça, c'est des choses qu'effectivement je rencontre dans ma vie, mais écoute, il y a juste à les mettre sur les côtés comme ça. Et on se révèle, nous, ce qu'on pense être. Et vous voyez, quand on a après 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et ainsi de suite, eh bien, quand ce monde-là a tellement été habitué, a tellement fait partie de notre mouvement de vie, de nos façons de penser, ces mondes-là ont été là dans toutes nos décisions, dans tous les grands événements de notre vie, mais en fait, on a juste validé, nous, un monde qu'on n'avait pas à valider. On a juste donné de l'importance, on a cru que c'était comme ça, on a cru que ça faisait partie de notre vie, on a cru qu'on était ça. Mais en fait, non. Tout ce monde que je viens de nommer tout à l'heure en disant la société, les astres, l'éducation des parents et ainsi de suite, tout ça, c'est quelque chose, voilà, on est une terre qui a mis à l'intérieur de nous notre terre, ce corps, c'est la terre. Toutes ces semences en nous, et avec le temps, on les a fait grandir. Et après, ça a fait un beau jardin, mais en fait, qui ne correspondait pas à notre jardin, à nous. On n'a pas mis en valeur, on a toujours agi dans la vie pour ne pas être esclave de ces mondes-là. On a fait des choses pour ne pas être ces mondes-là, mais en fait, on est ces mondes-là dans notre personnalité. Et c'est un leurre. C'est pas un leurre parce que c'est devenu réel, mais fondamentalement, ce n'est pas aussi vrai que ça. Et que fondamentalement, on a déjà une vision de nous-mêmes, parce qu'on le sait, quand on est dans notre cœur, on sait qu'on est empathique, on sait qu'on aime les gens, on sait qu'on est bienveillant. On sait, et je suis sûre que tous vous le pensez. On sait que dans notre être, on rêve de vivre avec des fleurs, dans le sens, voilà, d'avoir des belles pensées, d'avoir une belle intelligence, d'avoir des beaux concepts de la vie. Tout le monde pense ça. Tout le monde. Et on est tous ça. Et le reste, on l'est devenu. Mais à la base, on ne l'est pas. Et c'est pour ça que quand je dis tout à l'heure qu'en fait, pourquoi on souffre et pourquoi on nous conduit à vivre la souffrance alors que ce n'est pas légitime, eh bien, mais je crois fondamentalement que tout ça, c'est un grand leurre.
et que la seule imperfection ou difficulté de la vie, c'est que on doit mourir demain et qu'on a juste un temps. Et que finalement, la plus grande imperfection, si on peut appeler ça comme une imperfection, c'est que quelque part, on a juste un temps. On n'a pas l'éternité, on n'a pas beaucoup de temps. Et pire que tout, c'est qu'on est conçu pour dépérir avec le temps. C'est-à-dire on a moins de capacité mentale, moins de capacité d'énergie dans le corps fatigue, s'abîme. Et quand tu regardes, finalement, il te reste quoi réellement? Entre 20 ans et 50 ans? Pas beaucoup de temps. Je ne dis pas qu'à 50 ans, on est fini. C'est pas ça que je dis. Mais on sent qu'à partir de 50 ans, le corps décline. C'est le commencement où le corps commence un peu à décliner. Avant 20 ans, on est dans la création du corps, on est avec des influences, on doit s'individualiser, dans le sens on doit s'émanciper, on se libère des liens extérieurs pour commencer à prendre des décisions par soi-même de la vie qu'on va mener. Donc c'est pour ça que je dis à peu près 20 ans, ce qui n'est pas tout à fait toujours juste, mais 20 ans à 50 ans, on est en pleine possession de nos moyens. Et c'est là qu'on doit tout faire. Mais en réalité, si à 20 ans tu comprends ça, eh bien, tu rééquilibres tout en quelques années tout simplement. Et tu t'accomplis l'autre période de la vie. Voilà, en fait, c'était juste des questions un peu... je ne sais pas pourquoi je pensais ça, pourquoi on doit souffrir à ce point-là. Et je ne crois pas que ce soit le programme définitif de chacun. Je crois qu'en fait, on peut intervenir parce qu'en fait, il suffit de changer les points de concentration et de ne pas accepter l'idée de ce monde qui veut qu'on pointe ce qui ne va pas. Et par contre, qu'on se dise, maintenant, je veux pointer la vie avec mon âme. Je veux que ce soit mon âme qui regarde la vie et pas mon corps. Et si vous voyez l'âme, elle va dire, il n'y a rien qui t'empêche de faire ce que tu as à faire. Pourquoi? Parce que ton corps est la merveille des merveilles et tu as tout dedans. Tu as un pouvoir créateur. Tu peux dire oui, tu peux dire non à la vie. Tu peux prendre des décisions pour ta vie. Tu peux te mettre en marche. Tu peux tout faire. Tu as le corps. Tu n'as pas les imperfections du corps. Elles font partie du corps. Eh bien, les imperfections liées au corps, il faut également les accepter comme des choses qui n'ont pas tant d'importance parce que si tu les prends à leur origine, ce n'est pas si important que ça. Elles sont devenues importantes parce que tu les as prises, tu les as épousées, tu leur as donné une réalité et tu as dealé avec pour prendre des grandes décisions dans ta vie. Et maintenant, effectivement, c'est important. Mais à la base, c'est pas tant important que ça. Et si tu commences à regarder la vie avec ton âme, eh bien tout ça, tu le prends comme un package en disant c'est l'incarnation du corps avec ses imperfections. Mais moi, je vois que moi, l'âme, j'ai ce qu'il me faut. Un corps avec toute son intelligence dedans, avec tout son pouvoir créateur, avec tout ce qu'il peut contenir, tout ce qu'il peut réaliser. Un corps, nous avons tous le même corps, nous avons tous un mental, nous avons tous un cœur, nous avons tous un pouvoir d'action. Et donc, l'âme a juste besoin d'un corps pour te mettre en mouvement dans une direction précise et de répondre aux questionnements qui vont être posés durant ton parcours avec la bonne réponse. Et en fait, la bonne réponse,
libère les mondes. Ça ne veut pas dire que tu vas devoir faire un énorme travail sur toi. Ça veut dire que tu vas être capable de donner la bonne réponse pour libérer les mondes. Et une fois que les mondes sont libérés, ben, tu as moins de dettes. Tu renvoies là où ils voulaient, pourquoi ils ont été créés, tu leur donnes la réponse et puis tu les libères. Et la vie n'est pas plus compliquée que ça. C'est pour ça que je prends tellement conscience maintenant que c'est terrible ce que je veux dire, hein, que même les religions, elles étaient malsaines. Je ne parle pas, par exemple, de Jésus qui est venu, qui était un missionné dans le sens qu'il est venu comme une âme et il s'est rappelé assez rapidement de pourquoi il était venu. Il n'a eu que 33 ans, c'est très court. Mais en fait, vous voyez, lui, il est le témoignage vivant de ce que je viens de vous dire. Il n'a pas regardé dans quel monde il vivait. Il n'a pas regardé ses imperfections. Il n'a pas, il s'est pas retourné à regarder, à se flageller ou à se justifier des imperfections qu'il faisait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, voilà, je veux être le témoin de la lumière et je vais révéler partout où j'irai. Je dirai ce que pour moi, et là c'était la maman qui lui expliquait, que c'est quoi de retourner vers le Père, c'est quoi le Père, c'est quoi la lumière. Et ce qu'il disait, c'est exactement ce que la maman nous enseigne aujourd'hui. Il disait, vous voyez, cette religion, cette masse, tout le monde va comme une vague au même endroit. Mais ils ne vivent pas avec la lumière. Ils suivent la lumière. Ils la suivent parce qu'ils pensent que c'est la lumière. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire plus que moi encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire arrête de suivre les masses. Individualise-toi. C'est le message. Il est juste venu rendre témoignage de la lumière en disant que vous êtes la lumière. Chacun d'entre vous, vous êtes la lumière. Voyez? Et je pense que je pense que la société, c'est évident, c'est... Voilà, on ne va pas en parler. Mais voyez, même les religions ont été transmises par des hommes. Et quand je lis certains textes sacrés, où dès que c'est de l'interprétation de l'homme, ils ne comprennent pas. Par exemple, je donne un exemple d'un truc que j'ai lu là il n'y a pas très longtemps, c'est dans un des premiers évangiles qui a été écrit, c'est mis si tu n'as pas une bonne vue, tu ne peux pas monter à un hôtel. Et vous voyez ce qu'ils ont fait? C'est que tous ceux qui ne voient pas bien physiquement, ils ne peuvent même pas aller à l'hôtel. Alors qu'en réalité, c'est vrai ce qui est dit. Dans le sens, celui qui n'y va pas avec un œil pur, c'est-à-dire celui qui ne va pas mettre des interprétations, qui ne va pas détourner la parole et l'enseignement. Ok, vous voyez la différence? Mais vous voyez, à partir du moment où il y a des humains qui veulent exister, qui veulent montrer qu'ils ont la sagesse, qui veulent montrer le pouvoir, eh bien, ça devient une cochonnerie. Voilà. Dans le sens que, vous voyez, le christianisme, c'est beau à la base. L'enseignement de Jésus, c'est une merveille, c'est une beauté. Quand tu lis ses paroles à lui, en fait, là où c'est tellement beau, c'est que ça n'a pas de temps, c'est intemporel. Cette parole, elle est éternelle. Tu pourras la reprononcer encore dans 2000 ans, parce qu'elle te parle de quelque chose de vrai. Mais quand on commence à te dire, tu ne peux pas aller à un hôtel parce que tu n'as pas une bonne vue, tu vois bien qu'il y a un décalage. Ça ne peut pas être vrai.
Ça ne peut pas avoir de sens. Une âme n'a rien à voir avec un corps. Bref. Donc, là où je veux en venir, c'est que peu importe finalement dans quel monde nous vivons, peu importe comment sont les religions, comment est le monde, c'est comme ça. On ne va pas pointer dessus, on ne va pas accuser, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est important au jour d'aujourd'hui, c'est de se désenvoûter de nos mécanismes qui pointent avant tout ce qui ne va pas. Et de faire un return en se disant « Je viens d'un autre monde, accompagné de mon âme qui restait avec moi jusqu'au moment où j'ai pris mon premier souffle. Et à ce moment-là, j'ai été orpheline ou orphelin. Je n'ai plus eu la mémoire. On m'en a donné une mémoire qui n'est pas la mienne. On m'en a mis une mémoire, c'est pas la mienne. Mais l'âme, avant que tu passes dans ce monde, t'a dit à tous, et elle le dit à tous, à un moment donné, il faut qu'on se retrouve. Sinon, tu ne sauras pas pourquoi tu viens sur la terre. Parce que ce monde dans lequel tu vas te mouvoir ne te permettra pas de réaliser ta mission. Ce monde veut utiliser ta merveille, ton corps, ton intelligence, ton pouvoir créateur, ton amplificateur des mondes, pour leur monde. Tu es hypothéqué. Alors qu'en réalité, il faut juste que tu te souviennes que tu as ce corps pour incarner ta mission. Et que ce corps, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as juste besoin de te rappeler pourquoi tu viens. Et de te mettre en mouvement en rééduquant ton mental, sélection des pensées, en rééduquant ton sentiment, sélection des influences qui arrivent dans ta vie, en rééduquant ta vie, c'est-à-dire faire les bons choix, choisir le cadre de vie, choisir l'environnement dans lequel tu veux te mouvoir. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, c'est compliqué parce qu'on nous a dit que tout ça était grave. Et d'ailleurs, on nous le montre. La moindre bêtise, on est puni. Il faut un coupable. Il faut que quelqu'un paye. Et voilà, c'est ça dans le monde dans lequel on vit. Et aujourd'hui, c'est la débandade partout. Alors, nous, on le sait, en tout cas moi je le dis. Je le dis, vous êtes des individualités, vous n'êtes pas venus pour vivre sur la terre, vous êtes venus avec un corps, un véhicule qui vous permet de vous mouvoir dans l'incarnation de l'homme et de la femme, mais dans le seul but d'incarner votre mission de vie. Et tout le reste permet de trouver un équilibre dans votre vie. Voilà, vous avez besoin d'avoir un mari ou une femme pour équilibrer vos sentiments. Vous avez besoin d'avoir un job pour pouvoir vivre sur la terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez besoin de tout ça. Mais juste pour vous mouvoir dans un monde. Ça n'est pas le but. Ce sont que des moyens. Le but, c'est son âme. Voilà sur ma petite réflexion finalement. Non, je me rends tellement compte avec le temps qu'on est capable de dire des paroles qui ne sont pas nous, qu'on est capable de penser des choses qui n'ont rien à voir avec notre vie, qu'on est capable de faire des choses qui n'ont rien à voir avec notre destinée, et qu'en fait, il faut ouvrir les yeux sur ce qu'on est et ne plus entendre cette fameuse parole « je vais organiser ma vie pour le faire ». Non, tu auras toujours des choses qui t'empêcheront de faire les choses. Déjà, réinvestis ta vie et commence à créer, commence à te former à devenir quelque chose ou quelqu'un. Mais ne crois pas que la vie va te permettre
ou te laisser la liberté de, à un moment donné, de te prendre ta liberté. Si, quand tu as 60 ans ou 65 ans, c'est trop tard. Je ne dis pas que c'est trop tard, je suis désolée pour les personnes qui ont cet âge-là, mais je veux dire, on n'est pas dans nos meilleures capacités de vie pour pouvoir bâtir sa vie et accomplir des œuvres. On est plus dans un état d'être où, voilà, c'est un constat, on a passé 65 ans à suivre ça, on veut changer de voie, ben, tout est possible, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas autant d'énergie, on n'a pas tout notre capital mental, on n'a pas tout, quoi. C'est pour ça qu'il faut passer le message, et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, faites passer le message que la priorité, c'est de se trouver soi et qu'on n'est pas venu pour faire des études, avoir un job, se marier, avoir des enfants. C'est bien, c'est bien, mais c'est pas pour ça qu'on est venu, voyez? Ce n'est pas pour ça. Et qu'il faut absolument retourner sur la base du fondement de notre existence. Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir apporté quelques petits éclaircissements là-dessus, et puis vraiment, je vous encourage à utiliser vos yeux, mais que derrière ce soit votre âme qui regarde la vie. Belle soirée et à très bientôt. Merci.